Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de votre part d'ombre pour le mois d'août 2024. Avant de commencer, posez une intention sur une problématique, une question, quelque chose qui vous taraude, un problème, et laissez les cartes vous apporter des éléments de compréhension pour évoluer dans cette situation bloquée. Sans attendre, voyons les fondements de la question et vos préoccupations. Et il s'agit du 2 d'épée. La préoccupation du 2 d'épée, c'est la difficulté à trancher entre deux situations, comme un évitement, le fait de fuir la question par la peur d'être blessé ou de blesser. Ici, vous avez peur de regarder la situation en face et d'utiliser votre tête pour clarifier et choisir. Qu'est-ce qui est caché? C'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est la pause, le moment de calme et de repos. Mais là, vous n'en avez pas. On vous dit clairement que vous ne bénéficiez pas de ce temps de pause, de ce moment de calme et de repos. Vous ne bénéficiez pas de cette halte pour prendre du recul. Vous n'avez pas la possibilité de réfléchir à vos actions et à vos choix. Intéressant. Qu'est-ce qui émerge? Alors, c'est un cavalier de bâton. Alors, toujours des arcanes mineures, c'est la troisième. On n'a pour l'instant pas d'arcane majeure, mais ici on a un cavalier, une figure. Alors, ce qui émerge, c'est ce cavalier. Alors, il pourrait s'agir d'une personne qui vient vous aider, mais c'est surtout le cavalier de bâton, c'est surtout une personne qui vient vous motiver, vous dynamiser. C'est quelqu'un qui vient un peu vous mettre un coup de pied aux fesses, parce que c'est une personne qui ose. En tout cas, ce qui émerge, c'est un petit peu un sentiment d'urgence, un sentiment qu'il faut se remuer. C'est pour ça que vous n'avez pas le temps d'attendre ici. On vous dit il faut y aller. La quatrième carte, ce qui est visible maintenant, c'est le 8 de denier. Alors, ce qui est visible maintenant, c'est le travail acharné, la maîtrise d'une compétence, la persévérance et la discipline qui sont nécessaires pour atteindre l'excellence. Alors ici, si on regarde le tirage, on vous dit pas le temps de réfléchir, il faut y aller, il faut se booster parce qu'on atteint l'excellence. On n'est pas loin du but. Le 8 de denier vous montre que ce qui est visible, c'est vraiment vous toucher la perfection du doigt. On vous rappelle ici que l'effort et la pratique régulière sont importants dans le domaine. Vous êtes vraiment pas loin de la perfection. Intéressant. Ce que vous approfondissez, ce que vous creusez. Le 2 de denier. Le 2 de denier vous demande d'approfondir, de jongler avec vos ressources, de planifier votre temps ou votre budget, de faire face aux imprévus. Alors, grosso modo, ici, votre part d'ombre vous dit que vous n'êtes vraiment pas loin du but et que c'est peut-être le temps des vacances et c'est peut-être l'été, mais pas le temps de se reposer. Faut vraiment donner ce dernier coup de fouet. Il faut rien lâcher. Le résultat, ce qui vous affecte, c'est le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est vraiment une situation assez inconfortable parce que c'est une situation de rivalité. C'est les frictions, le fait de rentrer en compétition. C'est être animé par une pulsion de querelle, voire de violence. C'est l'expression de la colère, l'envie de se battre, l'envie de lutter. C'est clairement montrer son insatisfaction. Alors le tirage prend tout son sens. Votre part d'ombre ici vous donne le message que il est pas le temps, il n'y a pas le temps de se reposer, c'est pas le temps de se poser maintenant. Il faut vraiment donner un dernier coup de fouet parce qu'on n'est vraiment pas loin du but.
Certes, c'est difficile parce il faut composer avec pas mal de, d'imprévus, mais que voilà, on lâche rien, il faut rester alerte. Voyons un petit peu la suite. Mais d'ailleurs, d'abord, on peut remarquer qu'il n'y a pas de coupe. Donc, on n'est vraiment pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans les sentiments. Ici, on est plutôt vraiment dans l'action. On a des bâtons, des deniers, des épées. On est vraiment très, très focalisé dans l'action, les décisions à prendre. L'aide de l'univers, c'est la carte 19 de l'oracle doré de Nostradamus. Et l'oracle doré de Nostradamus, ici, vous met la carte du château. Le téméraire ose poursuivre le fol espoir, le peureux ne connaît que l'effroi. Soyez téméraire, audacieux et mettez-vous vous-même au défi avant d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. Alors intéressant parce que ça donne un nouvel éclairage sur le tirage. Ici, ces deux cartes sont très très similaires avec le 5 de bâton. On nous dit vraiment de rien lâcher, de se mettre au défi, de ne pas prendre les choses pour acquises. C'est très complémentaire de ce qu'on a ici dans le tirage. Ici, c'est peut-être par rapport aux autres, mais ici, c'est par rapport à vous-même. Ne lâchez rien. Et avant de se mettre au défi vers les autres, il faut se mettre soi-même au défi. Voyons un petit peu la mise en garde de l'univers avec l'oracle des dangereuses créatures, et c'est la Banshee et la carte chagrin. Alors le chagrin est un amour qui n'a nulle part où aller. Il est important de prendre le temps de faire correctement le deuil d'une perte, quelle que soit la forme que cela prend. La tristesse et le chagrin sont naturels et peuvent vous aider à vous renouveler. Comprenez que vous allez changer et préparez-vous-y. Trouvez la joie dans la vie. Bon, ici, on est sur une dualité chagrin-joie, sentiment, insensibilité. Alors, un petit topo sur les banshees. Elles sont de la famille des fées. La banshee, toujours féminine, émet un sifflement ou un cri envers les membres de la famille d'une personne qui va ou qui vient de mourir. Elle prédit la mort. Parfois, la banshee marche aux côtés de quelqu'un, puis elle commence ses lamentations. L'humain, comprenant rapidement qu'il s'agit d'une fée, est aussitôt frappé d'inquiétude ou de chagrin. D'autres fois, la banshee est vue au sein d'une maisonnée frappée par la maladie, et bien sûr, sa présence annonce que quelqu'un va en mourir. On pense qu'elles jaillissent des mottes funéraires, caractéristiques de la culture irlandaise ancienne, et qu'elles pourraient bien être des fées qui vivaient dans ces régions. Personne n'est tombé d'accord sur l'apparence des banshees. Elles pouvaient prendre la forme d'une jolie jeune vierge ou d'une femme grande ou petite, ou bien vieille et hagarde avec des yeux rouges et des cheveux filasses. Il y a cependant un accord quant à leur voix, toujours morne et désespérément triste. Elle ne peut être confondue avec rien d'autre. Alors ici, par rapport à ce tirage, on vous met en garde contre la lamentation. Ne vous lamentez pas sur votre sort, ne vous lamentez pas sur les difficultés. On vous dit que c'est difficile, certes, mais on vous dit que vous n'êtes pas loin du but. Accrochez-vous, mettez-vous au défi d'atteindre ce but. Relevez vos manches, mettez-vous un coup de pied aux fesses, pas le temps de prendre une pause, on y va. En tout cas, un tirage intéressant pour ce mois d'août. Et voilà, c'est ce que votre part d'ombre voulait vous dire aujourd'hui. Voilà, avant de clore ce tirage, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ce sont eux qui font vivre la chaîne. Merci de continuer à partager ces publications. Et je vais vous souhaiter de belles vacances, un bel été. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.